ونشهد كما بنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الخالق البارئ المصور الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين خاتم النبيين وإمام المجاهدين الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الذي جاء بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب الذي من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا الكتاب كل من تمسك به وتمسك بسنة الذي جاء به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grâce soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le tout miséricordieux. Allah l'infiniment transcendant, Allah l'omniscient, l'omnipotent et l'omniprésent, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole ainsi qu'autour de la parole de son prophète, que sa paix et ses bénédictions soient sur lui, sur sa noble famille et sur ses dévoués compagnons. Par la même grâce, nous nous proposons de poursuivre le traitement de la thématique inspirée du deuxième hadith des 40 hadiths de An-Nawawi. Nous sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à notre 4e entretien et nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y assiste. Ce hadith très sublime fait, comme nous l'avions dit précédemment, le résumé du dogme de cette religion. En effet, à travers ce hadith, bien des choses ont été expliquées par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence d'un envoyé spécial d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme explication de cette religion
les différentes articulations de cette religion que l'islam. L'islam, cette religion, la seule qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée, conformément à ce qu'il a dit dans le Coran, Ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna dina indallahi al-islam. La religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Toute forme d'adoration qui ne tire pas sa substance de cette religion, elle est vaine et invalidée. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque aura adopté une autre religion, quel que soit ses prestiges, quels que soient les avantages qu'il tire, quelle que soit sa beauté, à partir du moment où elle ne tire pas sa source de cette religion, eh bien, cette forme d'adoration n'est pas agréable à Allah subhanahu wa ta'ala, et son auteur, dans l'au-delà, retrouvera le regret qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous avions dit que l'événement se produit bien sûr à Médine, où déjà les articulations de cette religion sont déjà en place, parce que la période mécoise a servi de préparation tant psychologique que physique, n'est-ce pas, afin que la période de Médine puisse servir maintenant du déroulement même de cette religion-là, car à Médine, nous voyons les formes de révélations qui ont été donc observées au niveau de la Mecque, et nous avons également vu un renouveau dans la forme et la quintessence des révélations au niveau de Médine. Ainsi donc, ce sublime hadith a été rapporté, je dirais, d'Omar bin Khattab par Muslim dans la version que nous allons adopter pour la présentation de notre entretien. En effet, nous lisons أن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العلة رعاء الشاء يتتاولون في البنيان. ثم انطلق
فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. C'est la version de Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons déjà entamé une partie des réponses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avancées sur la question de ce mystérieux étranger dont, selon ce que Omar radiallahu anhu rapportait, alors qu'ils étaient en compagnie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, ils aperçurent un monsieur habillé en habit très blanc, portant des cheveux très noirs. Personne dans la foule ne le connaissait, jusqu'à ce qu'il vienne s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, joindre ses genoux aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et s'aventure à poser ses mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est un événement, nous l'avons chaque fois répété, assez curieux, qu'un inconnu se présente de cette façon, s'assoit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se comporter de cette façon. C'est que cet étranger est mystérieux, parce qu'il est parvenu à électriser toute la science. Mais vous savez, les apparences, un dicton, dit-on, ou dit que la vie ne fait pas le moine, c'est ce qu'on a dit. Ce n'est qu'un simple dicton qu'on peut corriger aujourd'hui. La vie fait bel et bien le moine. La description de ce mystérieux étranger est claire et elle ne peut qu'inspirer de la confiance. Mais enfin, plus tard on saura qui c'est. C'est un envoyé spécial, il est en mission et il doit accomplir sa mission. Donc, de par cette force qu'il a, cette garantie qu'il a, cette assistance qu'il a de celui qu'il a envoyé, a fait que personne n'a empêché à ce mystérieux visiteur de venir s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est librement permis de poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, auxquelles le prophète s'est livré à donc donner des réponses. C'est ainsi qu'il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle-moi de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé évidemment par dire, l'islam c'est faire la profession de foi, c'est-à-dire la kalimat al-tayyiba, la ilaha illallah, qui veut dire point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme nous l'avions dit, la répétition fait partie de la pédagogie. Accepter cette kalima, c'est confirmer l'engagement préexistentiel que nos âmes avaient souscrit en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui après avoir créé toutes les âmes, depuis Adam jusqu'au dernier fils d'Adam, Allah a interrogé toutes ces âmes et il leur a dit Alastu bi rabbikum, et toutes nos âmes, toutes les âmes de Bani Adam ont répondu Bala Shahidina, oui, nous attestons. Bala Shahidina dans le monde des atomes doit être corroboré ici-bas par l'acceptation de la ilaha illallah, attester qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
lorsque nos âmes avaient tout ensemble et de cœur dit Bala Shahidina, oui, nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de toi. Allah, par omniscience, savait que certaines âmes, une fois qu'elles retrouvent le corps ici-bas qui leur est destiné, ne confirmeront pas cet engagement pré-existentiel. Et quelles sont ces âmes? C'est toutes les âmes qui n'ont jamais accepté les termes de cette profession de foi que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'espace et dans le temps sont venus rappeler à leur communauté. C'est tous ceux qui n'ont pas voulu accepter les missions des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, par préscience, il le sait. Et wa anna Muhammad Rasulullah, et le prophète a dit et d'attester que Mohammed est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa tuqima salata, et tu dois observer la prière. Nous étions restés là-bas, mais à titre de rappel, nous savons que tous les autres actes d'adoration ont été révélés ici-bas. Mais en ce qui concerne la prière, qui est le pilastre de cette religion, le dogme, le foyer, le fondement de cette religion, parce qu'on constate justement qu'aussitôt après l'acceptation de la ilaha illallah, mais automatiquement il est demandé à la personne d'observer les prières. Il y a 5 prières quotidiennes qu'on doit observer. À l'époque, c'était une prescription de 50 prières, et finalement, qui ont été réduites à 5 prières, mais dont le mérite revient à la même chose, c'est-à-dire aux 50 prières, car Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde que nous qualifions d'infini, a dit Man ja'a bil hasanati falahu asharu amthaliha. Quiconque accomplit une bonne œuvre dans les conditions de validité, eh bien Allah ordonne aux anges d'appliquer le coefficient 10 à cette seule activité. Ailleurs, Allah, dans son infinie bonté, va jusqu'à appliquer un coefficient beaucoup plus important de plus de 700. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. C'est cette parabole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisée dans le Coran. Du grain que vous semez jaillissent 7 tiges. Chaque tige produit un épi. De chaque épi, vous récoltez 100 grains. Et c'est Allah qui donne cette garantie-là. Allah, le miséricordieux. Ce n'est pas de la générosité. La générosité concerne les créatures. Mais c'est de la miséricorde. Et pour démontrer que c'est de la miséricorde, le premier verset nous dit Man ja'a bil hasanati falahu asharu amthalaha. Celui qui a accompli une bonne œuvre, on la multiplie par 10. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Nous voyons ici un coefficient multiplicateur de 10 appliqué aux bonnes œuvres. Maintenant, vous commettez une mauvaise action. On attend d'abord que vous ne demandiez pas pardon, auquel cas, évidemment, elle serait tout à fait effacée. On attend d'abord. Et si c'est validé, ça sera une seule action qu'on vous déposera sur la balance de vos mauvaises œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Alors, regardez de l'autre côté les différents coefficients appliqués, de 10 jusqu'à 40, jusqu'à 700. Et ailleurs, Allah dit, seul Allah sait quel est le coefficient qu'il appliquera. Alors, on va faire un bilan et on va trouver que là où vous commettez une seule, on enregistre une seule.
cette balance va-t-elle peser beaucoup plus lourd que les autres? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi nous parlons de miséricorde. Alors, la prière, il a fallu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoive une invitation au-dessus du 7e ciel. C'est de là-bas qu'a été prescrit la prière qu'on doit observer en 5 périodes. La prière, nous avons dit la dernière fois que c'est la carte d'identité du musulman. Si vous voulez savoir qui est musulman en voyage, attendez qu'il soit l'heure, vous allez tout de suite le savoir. Nous avons également dit que la prière, une fois appliquée dans les conditions d'acceptabilité, de validité, elle empêche certains mauvais comportements. C'est Allah là qui a donné la garantie. Inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nous avons également dit que la prière, c'est cette obligation qui doit être exécutée dans toutes les conditions. Qu'on soit chez soi en sécurité, qu'on soit sur le front de guerre, qu'on soit malade, qu'on soit bien important, qu'on soit chez soi ou qu'on soit en voyage, on doit prier, on doit prier, on doit prier. Des dispenses ont été accordées à ceux qui voyageraient au lieu et qu'ils se trouvent dans une certaine insécurité. Eh bien, ma foi, ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Il ne vous sera pas tenu rigueur quand vous êtes en voyage et que vous êtes dans une situation d'insécurité de d'écourter la prière, les prières de 4 rakats, vous les ramenez à 2, etc., etc. Et nous avons dit que la dernière parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme son testament. Il a dit as-salat, 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 wa ma malakat aymanukum. Priez, la prière, la prière, la prière. Et c'est que vous m'en possédez. C'était là où nous étions arrêtés la semaine prochaine. Le prophète, la semaine passée, pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continuer et dire wa tuqima salat. Ça, c'est dans l'explication, c'est un ou une articulation de la prière. Pardon, zakata. Et tu dois t'acquitter de la zakat. Az-zakat. Qu'est-ce que c'est que la zakat? Eh bien, le mot zakat a été traduit plusieurs fois ou différemment. Certains ont estimé que c'est le don de surplus purificateur. Le don de surplus purificateur. D'autres ont traité la zakat d'aumône, mais obligatoire. C'est une aumône, mais alors là, elle est obligatoire. Le mot même zakat, lui, veut dire purification. Il veut également aussi dire croissance, prospérité. Alors, purification de quoi? Purification, n'est-ce pas, des biens, mais également purification de l'âme. Il est dit, dans le cadre de la purification de l'âme, Allah a dit, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Certainement, il a gagné le gros lot. Qui c'est celui-là? C'est celui qui aura purifié son âme. Comment purifier son âme? C'est ramener son cœur vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Parce que le cœur, si ce morceau devient dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a parlé, il dit inna fil jasadi mudgatun fa iza salaha salaha al jasad kulluhu wa iza fasadat
فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit il y a dans l'organisme un morceau de viande, moudga. Si ce morceau de viande est purifié, eh bien la purification couvre l'ensemble de l'organe. Mais si ce morceau de viande se trouve dans un état de putréfaction, eh bien ma foi, le corps complet suit. Il dit c'est quoi? Il s'agit du cœur. Le cœur a besoin d'aliments. C'est une lampe qui a besoin d'être alimentée. Quel est l'aliment du cœur? Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la réponse. Ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub. C'est à travers le zikr. Et qu'est-ce que c'est que le zikr? C'est cette constance qu'on a à être sur le réseau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soit en lisant le Coran, soit en faisant le zikr même, soit en se conformant à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, c'est-à-dire éviter tout ce qui vous mettrait en conflit avec votre Seigneur. Une fois que cela est acquis, le cœur se trouve apaisé et à l'abri des appétits de ce bas monde-là. C'est le cœur qui nous pousse à vouloir faire ceci, à vouloir avoir cela, etc., à vouloir forcément devenir quelque chose, etc., etc. Mais un cœur sain, dans un corps sain. Mais si le cœur est suit, mais l'ensemble du corps suit. Que se passe-t-il? À la naissance, eh bien, tous les Bani Adam, ils naissent musulmans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, donc avec un cœur sain. Le cœur d'un nouveau-né ressemble à un verre bien propre. Rempli d'eau, de l'eau, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a de l'eau. C'est comme ça que le cœur de Bani Adam arrive en ce bas monde-là. Maintenant, on grandit. Nous avons ce verre clair, transparent. En grandissant, on commence à contredire les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sera représenté par un péché. Ce péché viendra se poser sur le cœur, tout comme si vous introduisez un corps dans ce verre clair, de loin, là vous pouvez l'apercevoir. Alhamdulillah, si vous extrayez ce corps de ce verre, il regardera toujours sa propriété. C'est la même chose du cœur. Si on vient de poser un acte et ça vient se poser sur le cœur, on sollicite l'absolution de ce péché auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, il l'acceptera et on effacera. Le cœur reviendra dans l'état où il était. Mais si d'aventure, dans ce verre, on jette un autre objet, comme dans ce verre, un autre objet, dans ce cœur, on pose un autre acte qui viendra se poser sur le cœur jusqu'à la fin, où on constate que le cœur se trouve complètement couvert de cette matière qu'est le péché, tout comme ce verre, plein de saleté. Et c'est ce que le Coran justement nous dit. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaf'alun. Ceux qu'ils ont posés comme mauvais actes sont venus se greffer sur leur cœur au point où complète. Alors le cœur, une fois qu'il est comme ça, il est imperceptible. Soit c'est le cœur des mécréants ou le cœur des hypocrites. Et c'est ce que le Coran, le début de Baqara, nous rapporte. Mais on va s'arrêter, on ne va pas s'aventurer
et beaucoup là-bas. Donc, il faut nettoyer le cœur. Maintenant, la zakat permet également la purification des biens. N'est-ce pas? Et dans ce sens, la zakat veut dire croissance, prospérité. C'est-à-dire, dans tous les biens, ou dans certains biens, un commerçant qui fait son commerce, il a plusieurs articles, il a posé beaucoup d'actes, il peut mentir en disant ceci, en disant cela, alors que ce n'est pas vrai. Il peut faire le guiche, diminuer, par exemple, le poids. C'est ce qui se passe le plus souvent à ceux qui vendent des produits céréaliers. Ils achètent à 100 kilos, ils viennent, ils reconditionnent pour avoir peut-être 95 ou 90 kilos dans certains cas. Et dans leur cas, tout un chapitre en a été réservé sur notre mutafafin, le chapitre des tricheurs. Donc dans un commerce, on peut tricher. Donc, il y a de l'impurité dans ce commerce. Toute cette histoire qu'on raconte de cette jeune fille à qui sa mère ordonne d'aller vendre du lait, mais avant de sortir de chez elle, la petite fille a constaté que sa maman a pris de l'eau pour verser dans le vase du lait, et elle a posé la question à sa maman, mais maman, comment tu vas voir, comment tu te rends compte si Omar, qui était un calife rigoureux, que penses-tu que si Omar aura vu ça? Alors la maman de dire, mais Omar n'est pas là, il n'est pas là au moment où je verse. Et la fille de dire, mais Allah est en train de voir ça. Donc, tout ça, il faudrait qu'à travers la zakat, elle permet de purifier toutes ces saletés qui viendraient se greffer, par exemple, dans un commerce. Nous pouvons étendre l'exemple, n'est-ce pas, sur... mais restons d'abord sur les biens. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim » Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre dans leurs biens une partie, tutahhiruhum, afin de les purifier, wa tuzakkihim, et afin de prévoir, là on parle du cœur maintenant, afin que leur foi puisse être stabilisée. Wa salli alayhim, et prie pour eux. Inna salataka sakanun lahum. Ta prière leur donne la possibilité d'être serein dans une certaine ataraxie, dans une certaine tranquillité. Nous avons pris l'exemple des commerçants. Parce que à un moment donné, on pensait que seuls les commerçants doivent s'acquitter de la prière, de la zakat. Aujourd'hui, avec du recul, on constate qu'il y a des travailleurs qui ont acquis beaucoup de biens, qui ont acquis vraiment beaucoup de biens. On ne rentrera pas dans les conditions de l'acquisition de ces biens, mais tout de même, les biens appartiennent à leur propriétaire. Or, la zakat sert de purification de tous les biens des musulmans, de tous les biens d'un croyant. Aujourd'hui, en ce qui concerne l'acquittement des biens personnels, notamment les travailleurs, ils touchent des salaires.
dans certains salaires, il y a des impuretés. Comment? Le contrat signé avec tout employeur indique qu'il y a 1 heure d'entrée et 1 heure de sortie, avec souvent une petite récréation qui permet aux travailleurs d'aller prendre un repas et revenir. À quoi assistons? À quoi Qu'est-ce qu'aujourd'hui est devenu comme un acquis? C'est devenir pratiquement quand on veut. Et dans la plupart des cas, toujours après l'heure. Toujours après l'heure. Le contrat dit c'est 7h30. On viendra à 8h. Si on pourrait dire, bon, puisque tout le monde vient en retard à 8h, ramenez-leur à 8h, alors là, ils viendront à 8h30. C'est-à-dire, mordicus, il faut tromper 30 minutes. Moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, et c'est Allah qui le dit. Allah a dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ça c'est ici-bas, nous sommes informés que quiconque accomplira une œuvre en bien, eh bien il la verra. Quiconque sera trompé de la moindre chose, eh bien on lui rendra ça dans l'au-delà. Et quiconque aura accompli une mauvaise œuvre, aussi petite soit-elle, aurait-il causé un tout petit tort à quelqu'un dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala restituera à celui à qui on a fait du mal. Et si nous regardons ce verset qui institue le tribunal de dernière instance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dans l'au-delà, ici on nous a prévenus. Allah confirme cette vérité-là, que dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah dit, nous allons installer le tribunal de dernière instance où tout ce qui a été mal jugé ici sera repris là-bas, et les dossiers qui sont pendants, Allah va les mettre ce jour-là sur la table et il va juger. Il est juste, il a dit que personne ne sera lésé. C'est pas comme souvent dans nos tribunaux ici, et une fois qu'un jugement est fait, on vous offre une possibilité d'aller à un tribunal supérieur, et même si là vous n'êtes pas satisfait du jugement, vous pouvez monter encore pour arriver au top des tribunaux. Là, vous êtes obligé de... Pourquoi tout cet escalier de tribunal? Mais parce qu'il se peut que au premier niveau, le juge peut être soit corrompu ou recevoir des ordres d'en haut et qu'il fasse un mauvais jugement. Alors, on demande aussi, si ça ne va pas, allez-y au tribunal de milieu. Là également, une possibilité existe que le juge peut se trouver dans une situation qui le pousserait à ne pas dire la vérité ou à faire un mauvais jugement ou même à se tromper ou être trompé. Alors on monte maintenant au dernier. Ça c'est le tribunal de l'ici-bas. Quant au tribunal d'Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Allahu akbar. Allah juge. Et une fois que les arrêts d'Allah ont été rendus,
Il n'y a pas d'autre instance supérieure pour contre-juger ce que Allah subhanahu wa ta'ala a jugé. C'est fini la différence entre ce tribunal d'Allah et les nôtres ici. Donc, quelqu'un qui est conscient, il sait que soit on n'est pas venu à l'heure, soit on sort après l'heure, soit on s'absente pour aller faire ses propres affaires. Mieux, quand on déclenche un mouvement de grève, ce qui est conventionnellement convenu, on fait la grève 3 jours. Si on n'est pas satisfait, on reconduit, comme le terme qu'ils disent, on reconduit la grève. Finalement, on va se trouver dans un mois avec 6 jours ouvrables non livrés. C'est là où j'ai peur. C'est là où j'ai peur. Je ne sais pas. Je crains qu'on exige des comptes à ceux qui se sont permis de toucher un bien pour un service qu'ils n'ont pas rendu. D'ailleurs, ça nous renvoie à cela aujourd'hui qu'on appelle les conseillers. Oui, on va en parler. Voilà des Nigériens qui vont tous les mois, telian, ils vont, je ne sais pas où ils touchent, au trésor sûrement, ils vont toucher une certaine somme que je me garde de dire. Pour certains, c'est vraiment des sommes assez respectueuses. Il y a des travailleurs qui, au moment où ils produisaient 7h30 du jour, 7h30 d'heures de travail, 5 fois par jour, ils touchent plus que ce qu'ils touchaient comme leur vrai salaire, c'est-à-dire là où ils travaillent. Maintenant, ils ne foutent absolument rien. Et ils vont tous les mois signer et mardi et toucher une somme, mettre dans la poche. Mais c'est quoi ça? Vous pensez qu'Allah va tolérer ça? Qu'on travaille pour la communauté, oh, alhamdulillah, on mérite. Mais il n'y a pas pire détournement que ça. Mieux, on rapporte que pour certains même, ils reçoivent des bons d'essence, ils reçoivent des frais de téléphone, sans rien produire à la communauté. Ça c'est clair. Ils rendront cet argent dans l'au-delà. J'ai beau faire partie de cela, je me donne l'obligation de dire que je rendrai cet argent dans l'au-delà. Parce que c'est d'abord malhonnête. On est là à la maison posé et tous les mois on va toucher un salaire. C'est un salaire pour avoir... Comment on appelle ça? C'est un salaire, c'est des honoraires, c'est des quoi? C'est des primes, c'est des cadeaux. Des cadeaux. Qui c'est qui est autorisé à faire ce genre de cadeaux? Donc, vraiment, ça, c'est inquiétant. Ainsi donc, on voit que dans le salaire, il y a des impurités, des retards, des absences, des grèves, etc. Alors, comment purifier ces biens? Il y a même pire, il y a des fonctionnaires, non, il y a des travailleurs. Parce que la zakat en numéraire est fixée sur la base de 85 grammes d'or. Et une fois que vous en avez conservé ça pendant 1 an, le montant affecté ou le montant imposé fluctue en fonction évidemment du prix de l'or. Il y a des années où c'était 900, 950, c'est monté à 1 million, etc. etc. Aujourd'hui, ça avoisine entre 1,6 million, 1,7 million, 1,8 million, 1,9 million. Vous les conservez chez vous, vous avez ça pendant 1 an, vous devez vous acquitter donc du montant de cette somme-là en numéraire au profit d'une certaine catégorie qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même donné de citer. Mais il y a aujourd'hui des gens qui touchent par mois le montant imposable.
Au bout de l'année, ils n'ont pas économisé leur salaire. Ça arrive. Ça veut dire que on a vraiment fait sa vie, c'est normal, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez? Mais s'il vous plaît. Dans le cadre, n'est-ce pas, de l'acquittement des... Enfin, les différents biens. Nous avons les biens, nous avons la monnaie, nous avons les animaux, mais nous avons aussi les produits des récoltes. Avant de me présenter, avant de me... Oh, j'ai oublié. Je vais laisser le problème de cela avant de me prononcer, voilà, sur le cas de celui qui touche au moins le minimum par mois. Il y en a qui touchent. Je vais me prononcer sur le cas de nos agriculteurs. Voilà un cultivateur, Allah fait tomber la pluie, il prend ses semences, il va, il les sème, il laboure jusqu'à ce qu'il récolte. La charia lui fait obligation de donner une botte sur toutes les 40 bottes qu'il aura à avoir. C'est-à-dire, sur toutes les 40 bottes, 2000, on prend l'exemple, il doit s'acquitter de la zakat d'une botte. D'accord? Un laboureur, un cultivateur, sous la pluie, le vent, la poussière, la tempête, tout, il prépare 30 bottes, on lui dit sors une botte le jour même. Le jour même où il a rassemblé, il a récolté, c'est ce jour-là, il va mettre de côté pour chaque 40 bottes, une botte. Et toi, mon frère, tu touches le minimum par mois, presque 2 millions. Et toi, parce que tu n'as pas économisé, tu n'as rien payé au titre de la zakat par an. S'il vous plaît. Est-ce que ça, c'est ça, remercier Allah subhanahu wa ta'ala? Ah, vous allez me dire, mais il fait de l'aumône volontaire. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lui, il sait ce qu'il fait. Et s'il ne fait pas, il le sait également. Ainsi donc, nous voyons que la zakat, c'est un moyen qui lutte contre la cupidité, contre l'égoïsme, contre l'avarice, contre l'attachement excessif au bien. C'est un instrument de consolidation de la solidarité, bref, un moyen de redistribution des biens et des richesses, donc automatiquement qui permet de lutter contre ce qu'aujourd'hui nous appelons la pauvreté. L'islam en a parlé, en a déjà pensé, il y a de cela 14 siècles. Mais s'il vous plaît, est-ce que ceux qui sont astreints au paiement de la zakat, est-ce que tous, ils s'en acquittent? C'est l'un des piliers de l'islam. Et s'en acquitter, il faut le faire avec joie, avec plaisir. Si c'est des biens sous forme de monnaie, quand vous allez, on raconte l'histoire de quelqu'un, commerçant, on a fait le bilan, on a dit, on applique le coefficient 2,5%. À l'exemple de ce travail qui touche 100 000 francs par mois, si la zakat était mensuelle, il n'aurait qu'à payer 2500 francs, s'il vous plaît. Cette somme va-t-elle t'empêcher de payer ton riz, ta facture d'eau, d'électricité et les autres besoins? 2500 contre 100 000, 5 000 francs contre 200 000. Si on ne s'acquitte pas de la zakat, est-ce que tous ceux qui touchent 100 000 francs font une sadakat mensuelle de 2500? La sadakat qu'on fait, souvent tu n'en as même. C'est ton bien, tu fais ton bien. Si tu ne peux pas la zakat, force-toi à être un régulier dans la sadakat. Il y a des chapitres qui te font
multiplier ce que tu es en train de donner. Donc, moins tu donnes, plus tu te fais du mal. C'est pour toi que tu donnes et non pour qui que ce soit. Et cela sera réservé là-bas, dans l'au-delà. Donc, voilà un cultivateur qui a 40 bottes. On lui dit, sort une botte. Voilà quelqu'un qui touche plus d'1 million et à la fin. C'est normal, il n'a pas à économiser le montant imposable, mais apprenons à nous entraider. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui, des orphelins. Alhamdulillah, il y a des gens qui ont compris combien c'est méritoire, combien c'est bénéfique de s'occuper d'un orphelin. Il y a des femmes qui sont divorcées, qui n'ont pas de soutien. Il y a des indigents un peu partout. Apprenons à aimer ces gens, puisque c'est comme ça que les choses soient. On ne peut pas encourager la mendicité, mais on ne peut pas non plus enrayer la mendicité si un système ne permet pas à ces nécessiteux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le disions, c'est lui-même qui s'est occupé à l'affectation de cette zakat-là. En effet, nous lisons, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Allah dit Innama sadakat. Ici la sadakat au pluriel fait allusion à la zakat. Allah dit lil fuqaraï. On la donne aux pauvres. On la donne aux pauvres. Qu'est-ce que c'est qu'un pauvre? Mais avançons un peu. Wal masakin, ainsi qu'aux miséreux et aux indigents. Y a-t-il une différence entre les deux? Oui, il y a une différence entre les deux. En ce qui concerne la zakat, on dit que tous ceux qui n'ont pas le nécessaire journalier peuvent bénéficier de la zakat. Un pauvre, c'est quelqu'un qui a peut-être ce qu'il a seulement aujourd'hui. Un indigent, c'est quelqu'un qui n'a rien pour aujourd'hui, il faut qu'il sorte pour le chercher. Et c'est tout ce beau monde-là que nous voyons tous les matins sortir pour aller chercher leur pitance. Certains, malheureusement, le fait de s'occuper de ces gens n'est pas une façon de les encourager. Il faut que l'État adopte un système qui permette à ceux qui sont valides, parce qu'aujourd'hui on est arrivé à la professionnalisation de la zakat, de l'aumône, n'est-ce pas? Soit vous allez voir des gens bien portants qui ne souffrent d'aucune infirmité, qui se permettent d'aller mendier. Ça, ce n'est pas bon. Mais vous ne pouvez pas enrayer la mendicité ou le mot mendicité, franchement, c'est pas un beau mot. Il est permis d'aller demander quand vous avez des difficultés afin que vous soyez assisté, que vous soyez soutenu. Alors, en troisième position, nous avons les gens qui sont chargés de la récupération de la zakat. Ça, quand il s'agit d'un système islamique, dans un pays où on applique la charia, tout un ministère doit être prévu dans lequel des services chargés de récupérer la zakat
doit exister. À cela, Allah dit, il faut aussi leur donner ces fonctionnaires qui peuvent également bénéficier en troisième position de la zakat. Al-Fuqara'i wal-Masakin wal-Amilin alayha wal-Mu'allafati qulubuhum. En quatrième position, nous avons, voilà quelqu'un, il n'est pas musulman. Et nous avons dit qu'il n'est pas rentré dans l'islam. Mais on voit un intérêt qu'il porte à cette religion-là. Afin d'attirer son attention, prenez une partie de la zakat. Donne-lui afin de lui faire savoir que c'est une religion fondamentalement sociale et sociable. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ. Dans des périodes où l'esclavage existait, il y a lieu de prendre une partie de cette zakat pour racheter les coups, les cœurs donc des esclaves. Mais vous savez, l'islam nous cautionne nullement, surtout les esclaves que nous avons ici, n'est-ce pas? C'est un faux problème. Et l'islam a tout fait pour enrayer à travers un mécanisme, n'est-ce pas, dont nous n'avons pas le temps de nous y attarder. Bref, au moment de la révélation, il y en avait, et les sommes récupérées dans le cadre de la zakat, parce que si c'est un système islamique, tous ceux qui ont la zakat doivent le faire de bon cœur et venir le verser, et la gestion évidemment est propre. Malheureusement, on a connu des ONG qui à un moment donné se sont intéressés au sujet, mais malheureusement je me garde de savoir, de rappeler ce qui s'est passé, c'est dommage. Bon, alors nous avons, ça peut servir pour, n'est-ce pas, payer certains esclaves, et ceux qui sont lourdement endettés, parce que au moment de la révélation, il y a le riba. On vous fait un crédit de 100 francs, à terme échu, vous ne payez pas, on applique 100 francs, muda'afan, c'est-à-dire plus 100 francs, plus 100 francs, et finalement l'individu ne peut pas s'en sortir. Il faut l'aider à alléger sa créance et sa dette. Wa fi sabilillahi, et il faut également le faire dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. À l'époque, ça peut être des efforts de guerre, et on veut acheter des armes, etc., etc. Certains malicieux utilisent la zakat pour aller construire des mosquées. C'est pas valable. Tant qu'il y a tout ce monde qu'on a cité, parce qu'un commerçant qui prend son argent pour aller construire une mosquée, il va faire croire que c'est sa mosquée. Et on va l'appeler la mosquée d'un tel. C'est pas ta mosquée. Elle appartient à ceux-là qu'on a cités ici, et ils n'étant pas chargés d'aller leur construire une mosquée à leur nom. Donc, fi sabilillah, c'est évidemment tout ce qui est dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bin sabil, ainsi que le passager, qu'il soit riche chez lui, mais qui est en difficulté de route, prenez une partie de la zakat et remettez à lui. Ça, c'est une prescription qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimun, Allah est omniscient. Hakimun, Allah est sage. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa tuti zakat, donc tu dois t'acquitter de la zakat. On nous signale que le temps imparti à cet entretien, le quatrième, tire à sa fin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises et qu'il nous fasse récompenser de tout ce que nous avons dit, juste qu'il aime et qu'il agrée. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن